C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Eh bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast C'est quoi ton jeu? Je suis Joël et j'essaie de vous accompagner du mieux possible à chaque épisode. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes bien installés pour écouter l'épisode du jour. Si vous n'avez pas écouté l'épisode d'il y a 2 semaines où j'ai reçu la comédienne Marjorie Lenoir, n'hésitez pas à aller l'écouter sur les divers réseaux du podcast. Place maintenant à l'épisode 19. Nous sommes le 29 novembre 2022. J'espère que vous n'avez pas trop fait de folie lors de ce Black Friday et Cyber Monday qui viennent de s'écouler. Moi, je suis resté plutôt raisonnable, même si ça a été quand même assez difficile parce que je dois renouveler mon PC. Mais ce n'est peut-être pas le cas de mon invité du jour, qui adore la tech et vous en parle très bien sur son blog. Bienvenue à toi, Corben. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, ça roule. Un peu comme je te disais avant, un peu la tête, on va dire, mal placée là ce matin, parce que je me réveille, je me suis réveillé tôt, donc je suis un peu fatigué, mais je vais assurer, t'inquiète pas, ça roule. J'en doute pas un seul instant. Après, c'est vrai, bon, j'enregistre pas trop tôt, j'espère que c'est pas de ma faute. Non, non, c'est pas de ta faute, non, c'est juste le sommeil, quoi. Ouais, c'est ça. Les journées ne durent que 24 heures, mon Dieu. Et oui, c'est ça, voilà. Tu sais, j'ai des enfants, donc faut les emmener au centre aéré, faut les emmener à l'école, faut les emmener par-ci, par-là. Enfin bon, tu vois, il y a toujours Ouais, des trucs. je connais. Donc toute l'année, comme ça, on se lève tôt, quoi. Ouais, je connais, ouais, c'est fini les années d'étudiant où on pouvait se lever un peu plus tard. Et ouais, Je suis vraiment très content de te recevoir car moi aussi j'aime énormément la tech. Je consulte quand même assez régulièrement ton blog, qui est plutôt bien fait, hein. Ça fait quand même des années maintenant que tu fais ça. merci. Et d'autant plus que tu interviens aussi régulièrement dans les podcasts de Patrick Béja que j'ai eu le plaisir de recevoir la saison dernière. Ouais, Je suis vraiment très content de te recevoir. cool. Je suis content aussi d'être là. Merci. Et je sais qu'en plus d'être un expert de la tech, tu es aussi un joueur. Mais comment t'es venu cet intérêt pour le jeu? Bah, je joue très peu, en fait, actuellement, mais quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup parce que c'était quand même un truc, enfin, c'était très, très cool, quoi. Ouais. Mais là, je t'avoue, hein, je vais pas mentir aux gens qui nous écoutent, je joue très peu. Quoique dernièrement, je me suis pris un petit abonnement, Xbox là, donc je joue à des jeux, Xbox, mais sur l'ordi, tu sais, Avec le Game Pass, ouais. ouais, avec le Game Pass et le Xbox Cloud là. Mhm. Donc ça, c'est assez sympa, donc je reprends un peu goût au jeu et voilà, mais c'est vraiment sur des choses assez rapides, tu vois? Genre des petites courses de voiture, des trucs, je me suis pas lancé dans des grandes aventures, quoi. Pas le temps de passer des heures et des heures dessus. C'est ça, ouais, mais par contre, oui, quand j'étais plus jeune, bah, la les premiers ordi que j'ai touchés, on va dire, c'était, bah, il y avait un rapport avec le jeu puisque, quand tu es un enfant, forcément, tu apprends en jouant et voilà, donc c'était fait pour jouer les ordinateurs à l'époque. Oui, c'est vrai, ouais. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ouais, très bien. Est-ce que, en plus du jeu vidéo que tu as eu découvert, comme tu dis, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as eu aussi une approche un peu particulière sur les jeux de société, les jeux de rôle ou autre chose? Même chose, en fait, les jeux de société, j'y jouais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'aimais bien, voilà, des petits jeux, enfin des trucs comme ça. Maintenant, non, maintenant les jeux de société, ça a plus tendance à m'agacer, très, très vite, en fait. Ouais, Non, mais oui, oui. quand il faut lire des longues règles et qu'au Ouais, c'est final tu as ça. déjà perdu 1 heure de jeu. C'est ça, mais par contre, des petits jeux rapides alors soit je connais déjà les règles et ça se passe très bien, soit des petits jeux rapides, tu vois? Genre le Uno, des trucs comme ça me va très bien aussi, quoi. Ouais, puis c'est toujours sympa le Uno parce qu'il y a toujours des gens qui sont un peu rageux sur ce genre de jeu, donc c'est assez marrant, quoi. Oui, 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 c'est vrai. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu, effectivement, qui est daté. Alors, on va pas parler de un jeu, mais de 3 jeux, mais qui font partie du même pack, puisqu'il s'agit de la trilogie Alone in the Dark, qui est sortie durant les années 90. À l'époque, c'était Infogrames qui a édité ce jeu. Ouais. Infogrames qui est devenu Atari SA, je crois, dans le courant des années 2000. Alone in the Dark, c'est un peu un des pionniers du survival horror, non? C'est ça, ouais, ouais, c'est un des premiers jeux, qui faisait vraiment flipper. On va dire ça comme ça. Moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé parce que, c'était un peu bah, c'est le premier jeu auquel j'ai joué qui faisait vraiment un peu enfin, qui faisait vraiment flipper, quoi. Ouais, À l'époque, je jouais un peu à des jeux, on va dire, plutôt genre SimCity, tu vois? Des trucs comme ça, SimCity 2000 ouais. et quand Alone in the Dark est sorti, en fait, c'était marrant parce que je l'avais vu, en fait, dans des magazines à l'époque, parce que je lisais, PC Team pour ceux qui se souviennent, Mmh. c'est vieux mais Ah oui, ça date, ouais, effectivement. c'était mon magazine préféré
préféré. Donc ils en parlaient souvent, donc ça me faisait un peu envie et puis un jour, tu sais, j'ai acheté il y avait les 3 qui étaient déjà sortis, en fait, à l'époque, quand j'ai commencé à y jouer D'accord. et donc j'ai acheté les 3 d'un coup et donc je me suis fait les 3. Je vais pas dire rapidement, mais voilà, comme ça, quoi. Donc le premier, je me souviens, hein, c'était, j'y jouais le soir, tu vois? Donc Ambiance. il y avait l'ambiance, ouais, la musique et ça me stressait, mais grave, ça me stressait grave. Parce que moi, je suis pas trop, tu vois, je suis pas trop film d'horreur, trucs qui font peur, en fait. J'évite les films d'horreur, tous les trucs qui stressent un peu comme ça, je suis pas fan, quoi. D'accord. Mon max, enfin, à la limite, les trucs que j'aime bien, tu vois, c'est genre Resident Evil, en film, enfin, tu vois, en film, ça passe encore. Ouais. Mais après, les trucs vraiment gore, avec des fantômes qui font flipper et tout ça, non, pas trop, quoi, tu vois? Ouais, je comprends, ouais. Tu vois, de ce genre de truc, moi, ça me fait ça je regarde pas, quoi, ça me stresse et donc du coup, j'ai installé ce jeu et ouais, je suis tombé fan du truc, quoi, parce que c'était dans les années 90, hein, je saurais pas trop dire l'année exacte, mais il y avait pas mal de jeux, quoi. Mais là, ça racontait une vraie histoire, c'était pas juste un truc, comme Mario où tu fais des petits niveaux et cetera. Là, c'était vraiment, il y avait des indices à trouver, il y avait, voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, on va dire peut-être pour les plus jeunes, pour raconter un peu l'histoire, enfin de ce que je me souviens, en fait, on incarne un détective ou une détective. Alors c'était assez, novateur à l'époque puisqu'on pouvait choisir entre un héros et une héroïne Ouais, et en fait, on est appelé, pour, je crois qu'il y a une histoire de meurtre, hein, ouais. le propriétaire de manoir qui est retrouvé mort. L'idée, c'est de mener l'enquête, en fait, de pourquoi il est mort. Est-ce qu'il s'est vraiment pendu? Dans ce fameux Je manoir, sais ouais. même plus comment il s'appelle, ce manoir et dans quelle ville il est, mais bon, voilà, quoi. Ah, pour le coup, ouais, je peux même pas t'aider parce que moi, les Alone in the Dark, je ne les ai jamais fait à l'époque, c'était pas trop le moi, j'étais plutôt team Mario à l'époque, donc Ah oui, 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 oui. du coup, ouais, OK. quand tu me parlais de ça, en plus, moi, j'avais pas de PC quand j'étais petit, donc Ouais c'est des jeux que oui, je voyais dans la presse spécialisée, mais et je dis: «Ouais, un jour peut-être». ouais, c'est ça, voilà. Mais alors du coup, c'est je me souviens bien parce qu'en fait, tu es dans ce manoir, puis, bah, tu étais tout seul. Dès que tu franchis la porte, en fait, ça se referme derrière toi. Donc tu es coincé dedans, quoi. Donc ça fait un peu flipper, enfin, je crois me souvenir, hein, que c'était ça. J'ai peut-être mélangé un peu les 3. Hein, les auditeurs m'en voudront pas, mais voilà, j'essaie de me souvenir. C'est vieux quand même, j'y ai pas joué depuis longtemps. Ouais. Mais voilà et ce que j'ai aimé dans ce jeu, alors effectivement, bon, c'est le côté un peu adrénaline, stress, tu vois? Tu avances, tu sais jamais si tu vas te faire, bouffer parce que des fois, tu as des pièces, avec des monstres, ils vont te zigouiller, tout de suite, quoi. Enfin, tu vois, tu peux pas les tuer, quoi. C'est-à-dire que pour les faire disparaître, il faut avancer dans le jeu, il faut résoudre des énigmes et cetera, quoi. Et puis des fois, il faut se battre. Tu m'arrêtes peut-être, hein, mais il me semble que chaque, écran, en fait, c'est des images fixes dans lequel le personnage peut naviguer C'est ça, ouais. et en fait, c'est quand tu sors de, genre, quand tu vas à droite de l'écran, tu as un autre écran qui s'affiche. C'est ça, il y a des plans de caméra, donc on a l'impression d'être filmé par des caméras de sécurité à certains moments, quoi. Ouais. Enfin, vraiment, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, au-delà du gameplay, hein, qui était parfois un peu difficile parce que tu dirigeais tout au clavier, là, et tu mettais quand tu te battais, tu mettais des coups de pied, des coups de poing, etc. Ouais. Mais fallait être assez bon au clavier parce que des fois, tu tapais à côté, quoi. Enfin, Mmh. le bonhomme était pas facile à diriger, donc des fois, c'était un peu plus compliqué que d'autres. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'était la première fois que je jouais à un jeu où il y avait des énigmes. Alors, c'est pas vraiment des énigmes, tu sais, écrites. Enfin, il y avait des choses écrites, des petits bouts de papier et tout ça, mais fallait quand même réfléchir, tu vois? C'était pas, tout était pas donné tout cuit. Il fallait, prendre des objets, les tester à d'autres endroits et cetera. Donc c'était un peu compliqué, quoi. Tu pouvais te retrouver un peu bloqué à certains moments. Bon, faut recontextualiser, hein. Pendant que tu me disais ça, j'ai vérifié, donc les 3 jeux sont sortis en 92, 94 et 95 et la trilogie en 96. Le jeu est en 3D pour l'époque. Oui. Attention les yeux, hein, ça pique un petit peu, c'est la première 3D, mais néanmoins, ça permet de vraiment évoluer dans un environnement et comme tu dis, aller chercher un objet d'une pièce A à une pièce B, faire ses tests pour, ne pas voir les monstres dans la pièce, suivante, relever un petit peu du défi parce que tu dirigeais entièrement au clavier. Tu avais pas la souris, il me semble, hein? Ouais, ouais, non, pas de souris, donc tu faisais tout au clavier, donc bon, moi ça m'allait bien. Mais c'est vrai que, ouais, maintenant ça serait, bizarre pour les gens. Ouais, non, c'est vrai, quoi. Bah, il y a eu beaucoup de changements entre, enfin, voilà, moi je suis resté assez bloqué dans des jeux anciens, tu vois? Bon, Alone in the Dark, j'y joue plus, mais je joue encore souvent à SimCity 2000 et Age of Empires, 1. Ouais. Donc régulièrement, hein, j'y joue, voilà, plusieurs fois par an, j'aime bien et c'est vrai que là, tu vois, avec mon abonnement Xbox, j'ai l'air bien malin avec ma manette Xbox, C'est clair. à essayer de me diriger parce que moi je fais au clavier et à la souris, quoi, donc c'est vrai que c'est bizarre. Un autre truc que j'ai vachement aimé aussi dans ce jeu, c'est, tout le côté, enfin tout le storytelling, en fait. Comment est-ce qu'on peut décrire ça? Bah, l'histoire, la narration. Ouais, mais même sans parler de ça, parce qu'en fait, comme tu es un détective, tu enquêtes et en fait, tu vois qu'il y a toute une histoire, autour du lieu. Ouais. Il y a un passé, tu comprends que le manoir a été construit sur un ancien cimetière indien. Donc en fait, il y a ce côté-là où se mêlent un peu les légendes indiennes avec, les histoires de fantômes et tout ça, un peu les monstres et compagnie, quoi. Qu'on est un peu, Resident Evil chez,
chez les, enfin, sans le côté, chimique, on va dire, sans le côté, manipulation génétique, mais c'est Ouais, un peu ce côté gore-là, sur un cimetière indien, donc avec, les légendes, les tout cet aspect-là que j'aimais bien, en fait. La mythologie autour du truc, moi, me plaisait beaucoup, quoi. d'accord, ouais. Et après, ouais, après tu avais aussi des petites armes, hein. Tu faisais pas que te battre avec tes poings et tes pieds, tu peux avoir des flingues, fusils à canoncier, ce genre de trucs, quoi. Ouais, pour te faciliter dans ta progression. Oui, 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 voilà. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, au niveau de l'ambiance sonore, pareil pour l'époque, l'ambiance sonore du jeu était vraiment assez exceptionnelle pour l'époque, sur les 3 jeux. J'imagine qu'elle favorise, l'immersion. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était, c'était hyper flippant, ouais, effectivement, des fois ça montait, en cadence, quoi. Moi, je stressais, hein, mais plusieurs fois, tu sais, je jouais dans le noir avec la souris, genre j'ai levé les bras en l'air, j'ai lâché le clavier et et je vais pas dire j'ai crié parce que je voulais pas réveiller mes parents, mais c'était un peu ça, quoi, tu vois? Ça faisait flipper. Le soir, j'allais me coucher, j'avais peur. Bon, maintenant, ça ferait rire tout le monde, mais ouais, la musique a vraiment contribué au truc, quoi. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que le jeu a été créé, en fait, par Frédéric Reynal, qui est, un des grands, créateurs de jeux, français, en fait. Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer une année, enfin, il y a longtemps et c'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec lui. Ah! C'est lui qui avait créé en tout cas le premier. Il a bossé sur le premier. Il a arrêté après pour les suivants, mais il a vraiment du talent sur ce genre de truc, quoi. Il avait ressorti un autre jeu dont j'ai oublié le nom, auquel j'avais participé aussi, enfin j'avais contribué, Ah ouais, où là c'était trop flippant pour moi. J'ai arrêté parce qu'il y avait des histoires d'enfants kidnappés et tout ça, donc ça allait un peu trop loin dans ce que je pouvais supporter, mais et c'est vrai en plus quand tu es parent, du coup, tu vois les choses différemment donc voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui connaît bien, son sujet, quoi, et c'est vrai que ça contribuait tout ça, enfin, à la fois l'ambiance, la mythologie autour, les graphismes et puis, ouais, la musique, en plus le CD de l'époque, je crois que tu pouvais le mettre dans une platine, classique pour lire la musique, à côté, quoi, il me ah, semble. c'est vrai que ça se faisait ça effectivement maintenant que tu le dis. Ouais, ça se faisait, J'ai ouais. le souvenir où avec des jeux PlayStation, pareil, on pouvait les mettre dans une platine CD et on avait des 2-3 musiques du jeu. Ouais, voilà. Je revérifierai ça de mon côté. Quand tu avais fait les jeux, le premier donc en 92, hein, était sorti sous DOS. Toi, quand tu l'as fait en 96, il était peut-être déjà disponible sur Windows 95, j'imagine? Oui, oui, bah, après les jeux DOS, se lançaient très bien sous Windows 95. Oui, oui, oui. En 2022, ça fait bizarre de se dire qu'il y avait des jeux qui tournaient sous DOS à l'époque. Oui, 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 c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, à l'époque, moi, je jouais déjà à des jeux DOS, donc il y avait, Indiana Jones, par exemple, qui se lançait sous DOS. Oui. Puis SimCity 2000, pareil, hein. Tu tapais, SimCity.exe, pour le lancer, quoi, Ah sous putain, DOS. ça me remonte dans les années, mon Dieu, quoi. Ah ouais, bah, ouais, désolé. Non, non, mais c'est l'idée, en même temps, c'est le but de l'émission, de se remémorer des vieux souvenirs, des choses qui nous ont marqués donc Et ouais, ouais. Et je me souviens aussi que donc sur le CD du jeu, en fait, quand tu allais gratter un peu dans les fichiers sur le CD, tu avais un autre mini-jeu qui s'appelait Jack in the Dark et qui était, en fait, un mini-jeu qui était livré avec le premier. ouais, C'était un espèce d'histoire de Noël, tu sais, comme ils font parfois dans les séries où tu as un épisode spécial Noël et cetera. une sorte de spin-off, dans le jeu, quoi. Ouais, c'est ça, où en fait tu joues une petite fille et en fait c'est la petite fille qu'après on peut incarner dans l'épisode numéro 2 de Alone in the Dark. Ah, sympa le clin d'œil. Et en fait, elle doit sauver le Père Noël, dans le truc. Voilà, Jack in the Dark, il y a pas de baston, mais c'était vraiment un truc où il fallait résoudre des énigmes et cetera, donc c'était un peu plus, mais c'était très court, hein, c'était un mini-jeu, mais c'était marrant en fait que dans le premier ils aient mis ça aussi en plus, parce que ça teasait un peu sur le numéro 2 Ouais. et en même temps, bah, ça donnait un autre aperçu du jeu, parce que là on était avec la petite fille et cetera, donc c'était sympa aussi de diriger autre chose qu'un adulte, en fait. Ah, c'est chouette. C'est marrant. Puis c'est sympa aussi à l'époque d'avoir fait ça, c'est-à-dire qu'il fallait fouiller pour pouvoir le retrouver dans les fichiers du CD donc Ouais, c'est ça, ouais. du coup, tu m'as dit, c'est un survival horror, c'est un des pionniers, que c'était pas ta came, mais que tu l'avais quand même fait. Mais en as-tu fait d'autres par la suite? Est-ce que ça t'a quand même donné envie de découvrir cet univers-là et pour tester tes limites? Ah non, d'autres survival horror, non, j'en ai jamais fait d'autres. Y a même pas un Resident Evil ou Non, 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 ouais, j'ai joué un peu, tu vois? J'ai dû faire Resident Evil, j'ai dû faire, quelques parties, mais j'ai pas accroché plus que ça, quoi. d'accord, Non, non, je suis assez difficile en jeu. Faut que ça soit à la fois suffisamment facile, pour pas que j'ai trop à recommencer ouais. et que ça me plaise, quoi, que ce soit intéressant, mais non, 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 j'en ai peut-être fait d'autres, hein, mais là, comme ça, à froid, je saurais pas te dire, ce que j'ai fait en truc flippant. Peut-être on pourrait se dire que tu as fait la trilogie, Enfin, j'ai fait la trilogie, hein. tu t'es clairement dit: «Ouais, bon, bah, c'est bien, je l'ai fait, c'est pas pour moi», voilà, Ouais, mais tu l'as fini ouais, ouais. et ça aurait pu se dire que: «Ah, bah, finalement, j'ai envie de voir jusqu'où moi, psychologiquement, je peux tenir». Ah oui, ouais, non, non. J'aimais bien vraiment cette histoire-là précisément, tu vois? Après le reste, D'accord, pas de souci. Écoute, merci pour, ce petit partage sur, Alone in the Dark. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, pour les gens qui ne te connaîtraient pas et ce que tu fais dans la vie? oui, alors, bah, moi, je suis alors mon titre officiel, on va dire, c'est blogueur.
Voilà, j'ai un site qui s'appelle corben.info sur lequel j'écris depuis 2004 des articles, on va dire divers et variés en fonction de ce que j'aime, mais c'est globalement de la tech, hein, principalement de la tech. En ce moment, parce que ça change un peu au fur et à mesure des années, de mon âge et des sujets qui m'intéressent, mais en ce moment, c'est beaucoup de logiciels et notamment de logiciels libres et voilà. Ouais. Je parle aussi de sécurité informatique, je parle de très peu de matériel, mais ça peut m'arriver. Je parle de très peu de jeux vidéo, mais ça peut m'arriver aussi, pour ceux que ça intéresse. Je parle d'astuces, sous Windows, sous Linux, sous macOS, voilà, c'est beaucoup de petits tips et de logiciels, pour les gens qui aiment bidouiller, en fait. C'est très bien et enfin, moi, je sais que j'ai déjà consulté plusieurs fois tes tutos quand je cherchais un truc. Ouais. Quand je cherche à me débloquer de quelque chose, en général, en informatique, enfin, moi, aujourd'hui, j'ai 2 solutions. C'est corben.info, je regarde si il y a pas la réponse dans ton site, parce qu'en général, en plus, tu colles relativement à l'actualité, donc Ouais, de moins en moins maintenant, mais oui. J'essaye de faire un truc un peu plus intemporel parce que c'est difficile, hein, de suivre l'actualité, ouais, non, ouais, parce que c'est je suis tout seul à écrire, donc c'est vrai que faire une review d'actu, c'est compliqué, quoi. ouais, Surtout qu'après j'ai d'autres activités où je m'occupe, bah, j'ai ma chaîne Twitch, ouais, j'anime ça les lundis, mardis et jeudis après-midi, donc en gros je bosse. Je fais la même chose en fait que ce que je fais d'habitude, hein. Je bosse, j'écris des articles, je teste des logiciels et cetera. Sauf que là, bah, les gens, mais tu le fais en je live. le fais en live, donc on discute, les gens me partagent des liens, je teste des trucs, on rigole et puis quand j'y arrive, parce que c'est pas facile, hein, d'écrire un article en même temps que tu discutes avec des gens, mais bon, j'y arrive, mais ça prend plus de temps. Mais voilà, j'y arrive aussi, donc j'écris l'article en même temps. En vrai, c'est sympa parce que j'ai eu l'occasion de regarder quelques lives. Moi, j'ai la chance d'être en télétravail. Ah bah, ouais, ouais. Généralement, à côté du télétravail, ben, je mets du YouTube ou du Twitch en fond. Oui, Et j'ai vu une ou deux fois où tu étais sur du WordPress pour donner quelques petites astuces, où tu refaisais un peu de CSS dessus. oui, oui, ouais. Il faudrait vraiment que je m'y mette parce que ben, moi, le site cqtj.fr, c'est un WordPress, mais j'ai une connaissance du web qui est proche de zéro. Oui, bah, après WordPress, c'est pas très enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai qu'il Faut faut s'y mettre, quoi. faut s'y mettre, ouais, c'est ça, mais c'est assez abordable et non, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout Ouais, les plugins que tu installes, les mises à jour et tout, parce que ça peut vite se retrouver, on va dire piraté automatiquement par un bot, qui passe par là, quoi. ouais, Faut bien le tenir à jour, mais oui, 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 c'est sympa, ouais et donc voilà, donc je fais ça et en parallèle, l'année dernière, j'ai lancé, un Patreon qui me ouais, permet d'avoir un peu de soutien de la communauté et qui permet aux gens, bah, qui m'aiment bien de recevoir, les articles en avant-première. ouais, Ils les reçoivent par mail, donc en gros, ils ont un article, exclusif, par mail, enfin exclusif, en avant-première par mail, tous les jours d'accord. et je leur fais, une vidéo par semaine, d'un tuto, voilà, j'essaie de trouver des sujets qui peuvent les intéresser ou parfois on me propose des idées et puis voilà, je leur fais des petits tutos, des choses comme ça, en vidéo, quoi. Non, mais c'est très bien. J'essaye de varier, en fait, les thématiques. Je propose, le développement d'un script Python, à un moment, je montre comment on fait un smart contract sur Ethereum, à un autre moment, je vais montrer comment on peut faire pour, géolocaliser quelqu'un en lui envoyant un petit lien malicieux, un autre moment, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai fait plein en fait, tu vois, j'essaye de varier un peu tous les trucs, et c'est jamais la même chose. Oui, je parle de Docker aussi de temps en temps, enfin voilà, j'essaye que ce soit pas répétitif et que ça soit pas des choses, trop compliquées non plus, parce que l'idée, c'est de vulgariser, tu vois? Donc c'est un peu que des initiations à des technos, en fait. J'essaie de faire des petites initiations à plein de trucs différents pour que les gens, bah, expérimentent chez eux et se disent: «Ah ouais, en fait, c'est simple. Ah ouais, en fait, c'est pas voilà, c'est pas si dur que ça faisait plus peur qu'autre chose et je peux m'y mettre et je sais le faire et maintenant je vais creuser la doc par moi-même et je vais faire un truc de ouf, quoi». Mais voilà, je suis plutôt à faire des trucs pour les débutants et pour démarrer. Et en tout cas, c'est vraiment chouette à chaque fois parce que c'est vrai que ça donne envie, hein. Tu parlais de Python justement. Moi, c'est un langage que je commence à apprendre et quand tu tombes sur des vidéos qui sont extrêmement bien explicatives et te guident vraiment très bien, ça donne envie d'en Mmh. savoir plus, quoi, à chaque fois, donc Ouais, bah, ouais, ça ouais. donne l'impression que tu es vraiment un touche à tout, que tu connais un peu les bases de tout et ça donne envie, bah, de suivre encore plus ce que tu fais, quoi. Ouais, ouais, bah, après, je connais pas les bases de tout, hein, mais mais je connais pas mal de choses. De tous les sujets que tu abordes du moins, quoi. À force, en 18 ans, je connais quand même pas mal de choses et c'est vrai, mais après, j'ai pas par exemple en Python, j'ai pas un niveau expert, plus, quoi, tu vois? Je suis comme tout le monde, quoi, je débute, mais je bricole mes trucs, je fais mes trucs, quoi, mais voilà, quoi, c'est pas, mais c'est normal, c'est le temps que tu y consacres, moi je suis sur, une infinité de sujets en même temps, je peux pas être sur tous les trucs, et les creuser en profondeur, Bah, quoi. c'est normal. Tu es pas Voilà, c'est ça, spécialisé, quoi. Tu es là pour, faire ouais. découvrir et Moi, mon truc, c'est de vulgariser, donc c'est ce que je fais, en fait. Je le fais aussi sur TikTok maintenant, tiens, c'est amusant, mais ah! je recycle un peu mes articles. Si tu veux, je reprends mes articles, mais je les fais en sous forme de vidéo, en fait, où je partage l'astuce et j'explique ce que ça fait et cetera et j'essaye de faire des petites blagues au début, pour accrocher les gens et ça marche plutôt bien, ouais, les gens aiment bien. D'accord, c'est vrai que le format TikTok est quand même assez particulier au Ouais, niveau déjà du format vidéo et tu limité, je crois, à 3 minutes, c'est ça? il me semble, mais je crois que maintenant tu peux uploader des trucs de 10 minutes. Je suis plus très sûr, mais bon, je le fais jamais moi, mais je crois que tu peux uploader des trucs maintenant un peu longs. Ouais. Ça va être 15 secondes à 3 minutes en général. Mais bon, après j'ai ma petite routine, tu vois? J'en filme, une dizaine d'un coup et puis après je les publie, je les programme et voilà, quoi. Bon, bah, voilà, bah, de toute façon, toutes ces infos et tout ce que fait Corben, vous pourrez le retrouver sur corben.info.
Y a-t-il d'autres endroits sur les réseaux où on peut te retrouver? Bon, bah, Twitter, hein, si vous voulez discuter avec moi, c'est plus simple sur Twitter, sinon, Patreon aussi, vous tapez Corben et suivi du nom du réseau social et vous allez me trouver, hein. Très C'est bien. pas très compliqué. Bah, écoute, on mettra de toute façon la plupart des infos intéressantes dans les notes de l'émission et pour ma part, vous pourrez retrouver les épisodes et les actus du podcast sur Instagram CQTJ Podcast, sur mon Twitter perso @joels82, JOELSSS82. N'hésitez pas également à venir sur le Discord de la communauté pour, partager vos expériences et vos souvenirs sur les jeux. Corben, merci d'avoir pris un peu de temps pour cette interview Bah, de rien, merci à toi. et je te souhaite que du bon pour la suite et je te dis à bientôt. Pareillement, à bientôt, salut. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué, non? Et vous, lequel c'était?